République Alassane Ouattara et leur reconnaissance pour l'intérêt tout particulier qu'il attache à leur région dans son ensemble, en lui consacrant 2 visites d'État en l'espace d'une année. Il y avait foule dès l'aéroport ce mercredi après-midi. L'avion transportant le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse, a atterri à 16h50 à l'aéroport de Mans. C'est avec une joie évidente qui se lisait sur les visages que le président de la République a été accueilli par les autorités politiques, préfectorales, administratives, les élus, cadres, les autorités coutumières et les populations présentes en grand nombre, donnant dès le départ une première illustration de la force du lien qui unit les peuples de cette région de la Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara, qui démontre lui aussi de son côté sa grande fraternité à leur égard. En effet, c'est à cette grande région du district des montagnes qu'il avait consacré il y a 1 an sa toute première visite d'État qu'il avait inscrite sous le signe de la réconciliation et du pardon après les différentes crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire et qui ont lourdement mutilé cette grande région du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Tout juste 1 an après, le président de la République consacre une 2e visite d'État au district des montagnes, particulièrement cette fois à la région du Tonpi, visite qui s'inscrit cette fois-ci sous le signe du développement, comme il l'a déclaré à son arrivée. C'est le signe du développement, de la reconstruction. Vous savez, nous avons entrepris beaucoup de choses ici. Nous avons fait des promesses, certaines ont été réalisées. Je viens vérifier les progrès et m'assurer que ce que nous avons dit a été effectivement bien accompli. Et je peux dire aux populations que je tiens beaucoup au développement de cette région qui a tant souffert. Et c'est pour cela que je reviens une 2e fois avec Mme Ouattara pour une visite de 4 jours. Je suis particulièrement heureux d'être là. Après la grande mobilisation rencontrée dès son arrivée, le président de la République a quitté l'aéroport en direction de la ville où l'attendaient les populations sorties massivement. Et le chef de l'État doit animer ce soir un meeting à Biakouma. Il recevra en audience les cadres de la région. Après ce meeting, revenons sur son parcours dans la région avec Mamadou Kwasi. Mans a vibré ce mercredi après-midi en recevant le président de la République, Alassane Ouattara. Avant son entrée dans la ville, où les populations sorties massivement attendaient depuis plusieurs heures pour lui souhaiter bonne arrivée, le président de la République a tout d'abord reçu les honneurs militaires exécutés par 2 sections de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections du bataillon de sécurisation de l'Ouest qu'accompagnait la musique de la garde républicaine, l'ensemble sous la direction du commandant Sia Modeste. L'arrivée du président de la République à Mans a donné lieu à des scènes de liesse populaires. Monté sur un commande-car qui avait du mal à se frayer un chemin au milieu d'une foule compacte et infatigable, a crié sa joie de recevoir son président et qui l'a accompagné jusqu'à sa résidence. Accompagnaient eux aussi le président de la République dans ce voyage, le Premier ministre et les membres du gouvernement, car un conseil des ministres est inscrit au programme de cette visite d'État et qui va se tenir jeudi dans la matinée à la préfecture de Mans. Je rappelle que le Conseil des ministres s'est tenu ce matin et comme vous avez pu le constater, c'est une grande joie pour les populations d'accueillir le président Alassane Ouattara. Elles espèrent beaucoup de cette visite. Écoutons-les. La visite du président de la République dans la région de Tonpi est une occasion de joie pour les fils et cadres de cette grande région que nous sommes, en ce sens que cette région maîtrise bénéficie en moins de 12 mois de la plus haute visite d'État, une visite qui d'abord s'exprime en termes de soutien à cette partie de notre pays et à la population d'ici, mais une visite qui soulage également la population, mais beaucoup plus qui rapproche la population de son leader afin qu'ensemble ils puissent échanger, poser les problèmes de la région et avoir l'oreille attentive du président de la République. Vous savez, pendant cette crise, l'Ouest a beaucoup souffert. Et apprenant que le président vient pour la 2e fois dans le Tonpi, c'est vraiment une grande source de joie.
parce que nous ne nous y attendions pas d'aussitôt. Mais trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. Nous sommes très joyeux. C'est une fierté que nous soyons la ville de résidence du président de la République pour toutes ces visites-là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et puis, le président a promis des choses la fois dernière, telles que l'eau vient d'arriver. Là, il va venir encore pour voir ce qu'il va faire. À l'université, certainement, il y a la route Mankubli, il y a la route Sipilou-Biankouma. Il y a beaucoup de projets qui sont dans la salle du président de la République. Et je suis sûr, il lui fait confiance qu'il annoncera au cours de sa vie ce qui est possible encore pour moi. Organiser un conseil des ministres, cela permettra au président de la République de toucher tous les problèmes de développement que la région de montagne, surtout la région du Tonkpi, vit en général et en particulier le département de Biankouma qui est enclavé et dont les effets néfastes de la guerre ont mis en ruine toutes les voies et toutes les écoles, toutes les infrastructures économiques. Je crois qu'il est bienvenu, il est chez lui. En réalité, c'est la première fois que le président vient dans la région parce que c'est la première visite qu'il fait pour la région du Tonkpi. Étant entendu que Man est la capitale du district des montagnes, c'est pourquoi pour la première visite, il a résidé ici, mais c'est la première fois que le président visite la région du Tonkpi. Nos attentes sont nombreuses. En termes d'infrastructure, le premier problème, c'est le problème d'eau. Le problème d'eau, le problème d'électricité. Vous savez que Zouanien, nous n'avons pas de l'eau potable. C'est un vrai problème. Et c'est un problème de santé en même temps pour la population. Le problème d'électricité est un problème crucial, d'autant plus que nous avons l'administration centrale qui est là aujourd'hui, qui peut faire 2 jours sans électricité. Ça fait que nous avons un problème de dysfonctionnement. L'administration ne peut pas travailler, les populations, elles également, les élèves ne peuvent pas étudier correctement. C'est un souci majeur. Lorsque, pendant la crise, on avait 2 blocs, la zone CNO et la zone gouvernementale, Zouanien faisait partie de la zone gouvernementale. Donc il a manqué de volonté politique. L'arrivée du président Ouattara à Zouanien dans la région de Tonkpi est un grand espoir pour la population. Les cadres de la région ont sensibilisé les populations. Ils ont invité les populations à réserver un accueil chaleureux au président de la République, suivant le point de presse animé par le président du conseil régional Albert Mabry-Touakeus dans ce reportage de Mamadou Kassi. 2 points à l'ordre du jour de la rencontre du président du comité d'organisation de la visite du président de la République dans le Tonkpi et la presse. L'attente des populations et le prochain conseil des ministres extraordinaire. Sur le premier point, Albert Mabry-Touakeus soutient que les populations des 3 départements à visiter sont mobilisées à accueillir le chef de l'État et surtout à lui faire part de leurs préoccupations. Les populations attendent donc que l'arrivée du président apporte des solutions complémentaires à leurs préoccupations ici, qui s'enrichissent en termes de routes et de voies d'accès, de sites d'eau potable, d'écoles, de centres de santé et les questions de l'agriculture, notamment l'accès aux terres, l'aménagement hydro-agricole. Je voudrais dire que cette région qui a souffert voudrait maintenant renaître. Abordant la question du conseil des ministres extraordinaires, le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mabry-Touakeus, affirme que la rencontre abordera entre autres les questions de développement de la région du Tonkpi. Le couple présidentiel séjourne du 1er au 4 mai dans la région du Tonkpi pour visiter les départements de Biankouma, de Danané et de Zouanien. Un conseil des ministres extraordinaire est prévu durant ces séjours. Le Conseil des ministres extraordinaire, je le rappelle encore, s'est tenu ce matin à la préfecture de Mans et ce soir, le chef de l'État doit animer un meeting à Biankouma, meeting que vous allez suivre en direct sur nos antennes. Nous donnons maintenant l'antenne à nos envoyés spéciaux à Mans. Meeting à Biankouma, meeting que vous allez suivre en direct sur nos antennes. Nous donnons maintenant l'antenne à nos envoyés spéciaux à Mans. À Biankouma, meeting que vous allez suivre en direct. RTI 1, la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je peux ? Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chers téléspectateurs de RTI 1.
Nous sommes en direct de Biankouma, ville qui accueille le premier meeting du président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État, je le rappelle, effectue depuis le 1er mai, c'est-à-dire hier, une visite d'État dans la région du Tonkpi, district des montagnes. Arrivé hier à 16h37, le président Alassane Ouattara a été accueilli à l'aéroport de Mans par le Premier ministre et les membres du gouvernement, aussi les élus, les autorités administratives et les populations du Tonkpi. Après les honneurs militaires, le président est allé en sa résidence où il a accordé plusieurs audiences que notre chaîne a bien voulu diffuser pour vous. Alors le meeting de Biankouma qui va se tenir tout à l'heure autour de 16h aura lieu sur la place La Concorde. Et le chef de l'État est déjà annoncé, il est en route. Alors, l'articulation de cet événement se présentera comme suite. Là, il y aura la libation des chefs coutumiers, une fois le chef de l'État installé. Le premier adjoint au maire de Biankouma va intervenir pour souhaiter la bienvenue. Il y aura aussi le porte-parole des populations, certainement un cadre ou une personnalité politique de la région qui va égrener le chapelet de doléances de toute la population au chef de l'État. Après, il y aura le don des populations et enfin, le discours attendu du chef de l'État. Alors, je rappelle qu'avec moi, il y a un consultant, Évariste Yaké, président de la Jeunesse Unie pour le développement du district des montagnes. Il est aussi élu conseiller régional du Tonkpi avec le docteur Mabri Touakus. C'est un leader de la jeunesse. Vous avez été élu lors des dernières élections couplées régionales et municipales. Effectivement, nous avons eu la chance d'avoir la confiance de nos parents et nous profitons de votre antenne et de la visite des Ivoiriens pour dire merci à ce grand peuple, ce peuple digne de la région du Tonkpi. Et nous sommes là aujourd'hui une fois pour accueillir le premier des Ivoiriens, son Excellence le président Alassane Ouattara. Alors au cours de notre reportage, nous allons aborder plusieurs questions. Les questions liées à la jeunesse, au chômage, aux actions du président. Parce que le président, je le rappelle, était ici en avril 2012. Oui. Il y a aussi les attentes des populations. Certainement, si on a le temps, on va aborder la question des sites touristiques, ce que le président de la République va proposer au Tonkpi. Il y a la question de la sécurité, la question foncière et surtout l'unité retrouvée. Parce que je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que ici, dans le Tonkpi, le président du conseil régional est allé en RHDP. Ça veut dire que presque tous les partis politiques... Toutes les sensibilités politiques de la région du Tonkpi se sont retrouvées pour pouvoir... donner un président du conseil régional, en l'occurrence le docteur Mabri Albert Touakus. Cela dénote de l'envie d'aller de l'avant. Nous avons même nos frères, nos amis de la ex-LMP, ceux qui sont LMP, même FPI jusqu'à ce jour, qui ont bien voulu pour ces joutes électorales qui dépendent du développement. Parce que c'est le développement qui prime après la politique, s'associer pour dire aux yeux du monde que sur le développement, nous nous entendons. Et c'est ce qui est l'essentiel. Alors, depuis 8 heures déjà, les populations du Tonkpi ont été mobilisées. On le constate à travers les images. La place La Concorde refusée du monde. Il semble même que certaines populations de certaines localités, pas loin de Biankouma, ont été priées de rester chez elles parce que si le calendrier du chef de l'État le permet, il se déplacera vers cette zone. Tout cela pour éviter les difficultés liées au mouvement des populations, n'est-ce pas? Bien sûr, cela dénote de l'amour que le peuple ivoirien, mais en particulier le peuple du Tonkpi, porte à son chef. Tout le monde veut voir le président Alassane Ouattara, tout le monde veut voir le premier des Ivoiriens, celui-là même qu'on appelle entre griffes la solution, parce que tout le monde a des problèmes et tout le monde veut avoir des solutions. Comme il en a l'habitude de le donner, je crois qu'il a fallu quand même ménager un emploi du temps pour dire à certains de nos parents que le premier des Ivoiriens vous recevra en audience, parce que d'autres ont voulu qu'il aille par exemple à Sipilou.
Et nos parents de Sipilou qui se sont mobilisés ont envoyé une forte délégation qui sera reçue après en audience par le président Alassane Ouattara. Mais ce qui est important, toute la jeunesse du Tonkpi, la jeunesse du Tonkpi et du district des montagnes, souffrez que je vous l'ai dit, dont je suis le leader, dont je suis le premier, s'est mobilisé comme une seule personne. Parce que cette visite est la visite de la jeunesse, de la nouvelle génération, de la génération gagnante, de la génération qui veut avancer et la génération qui veut la paix, gage de sécurité et de développement. Parce que sans paix, il n'y a pas de développement. C'est ce qui est important pour nous. D'accord, nous aborderons toutes ces questions tout le long de notre parcours. Mais je précise pour le programme que le chef de l'État est en route. Une fois qu'il foulera le sol de Biancouma, il va recevoir les honneurs militaires et il se déportera sur la place La Concorde où va se dérouler le meeting. Et comme vous l'aviez signalé tantôt, après le meeting, il recevra les populations, les cadres de Sipilou. Et c'est après cette rencontre qu'il retournera à Amman. Et demain, il faut que je le signale, demain il sera aussi à Zouaounien. Oui. À Zouaounien où il tiendra aussi un meeting. Et ensuite à Danané. Bon, je rappelle aux téléspectateurs de ATI 1 que là-bas, ce sera Ali Yoda qui va couvrir l'événement. Je le disais tantôt, la ville qui nous accueille est bien Biancouma. Le département de Biancouma est situé dans la région du Tonkpi, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, à quelques 635 km d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Biancouma est situé à environ 40 km de la ville de Mans, 43 km plus précisément. 43 km précisément, et chef-lieu de région. La superficie de Biancouma est d'environ 3750 km² et est limitée au nord par le département de Touba, au sud par le département de Mans, à l'est par celui de Séguéla et par le tout nouveau département de Sipilou à l'ouest. Plusieurs couches ethniques cohabitent à Biancouma, notamment les autochtones, Yakuba et Toura, des allochtones, Malinké, Baoulé, Senoufo et des allogènes guinéens. Alors, comme on le constate, un fort brassage de groupes ethniques dans la zone. Qu'est-ce qui explique cela? Écoutez, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est un havre de paix. La Côte d'Ivoire est un endroit où toutes les populations du monde se retrouvent. À l'image des États-Unis, permettez-moi de le dire, c'est un melting pot. Et la région du Tonkpi qui a un climat tropical, un climat qui permet même de vivre en bonne santé parce que le temps y étant très bien, est choisi d'abord pour la forêt tropicale que nous avons parce que tout pousse à l'ouest et est choisi aussi par nos frères des pays limitrophes parce que la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire de toute la planète Terre. Parce que havre de paix, œuvre de Félix Houphouët-Boigny, c'est en cela que nous vivons en parfaite cohabitation avec nos frères de la CEDEAO. Nous vivons avec tous nos parents, nos frères qui viennent des autres régions, des Agni, des Baouli, des Koulango et j'en passe. Mais le plus important, dans la diversité, nous vivons en paix. Parce qu'il n'y a que la paix qui est le gage de développement. Voilà pourquoi, que ce soit à Mans, chef-lieu, capitale du district des montagnes, et que ce soit à Biancouma, à Danané, que ce soit à Zouanien, à Sipilou et j'en passe, vous trouverez ce brassage humain, vous trouverez la beauté humaine parce que toutes les couleurs, toutes les couches socio-professionnelles se retrouvent et cohabitent en parfaite harmonie pour le développement du Tonkpi. Alors, zone tampon entre la forêt et la savane, l'activité économique repose essentiellement sur l'agriculture et singulièrement sur la culture du café et du cacao. Et sur la banane, le riz, le manioc et l'huile de palme. À ce sujet, les parents expriment quelques préoccupations liées à l'achat de leurs produits. Effectivement, ce que vous dites, c'est vrai parce que en tant que leader de jeunesse de la région, nous avons été approchés par d'autres leaders, dont celui qui dirige les planteurs de notre région, M. Obed, que je salue au passage, qui nous a fait un constat parce que nous aussi nous le vivons à nos parents qui sont aussi des paysans, par ricochet, que le prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire n'est pas forcément appliqué
quand bien même qu'on donne des reçus stickés pour dire que cela est le prix, mais nos parents sont confrontés à d'autres problèmes et nous voulons attirer l'attention du gouvernement et du chef de l'État afin que dès que maintenant on puisse pouvoir prendre les décisions idoines pour que les parents qui ne vivent que de cela puissent avoir le sourire comme l'a promis le président Alassane Ouattara. Nous savons qu'il n'est pas informé de tout. Voilà pourquoi nous profitons de votre antenne pour dire à la nation ivoirienne que les paysans, les braves paysans de la région du Tonkpi et des montagnes ont besoin que la filière café cacao, la filière, le ministère de l'Agriculture puisse vérifier par des vérifications inopinées afin d'entraver le travail malencontreux de ceux qui pensent abuser de nos parents. Mais nous avons foi en ce gouvernement, nous avons foi au chef de l'État et nous pensons que nos parents ont des gens qui savent les défendre, en l'occurrence le président Obed et nous-mêmes, leaders de jeunes du district des montagnes, pour porter haut ce message, pour donner le sourire à nos parents. Le climat de montagne de Biancouma est de type tropical, vous l'aviez tantôt signalé, temps de transition avec la saison sèche de novembre à avril et la saison pluvieuse de mai à octobre. Le mois de septembre est celui qui enregistre la plus grande pluviométrie, avec un relief accidenté caractérisé par la présence de hauts sommets comme le mont Doulou dans le Toura Nord, le mont Kona près de Bonnet et le mont Sangbe. Le département dispose de potentialités touristiques avérées. Justement, le tourisme aurait pu être beaucoup développé dans la zone. Évidemment, quand on parle de Mans, je me rappelle de mon enfance que je n'ai pas eu besoin d'être majeur pour voir celui qu'on appelait le blanc communément, parce que Mans, souffrez que je vous dis, dans ma région, de temps en temps, il grêle. Donc nos parents sont en manteau, même si c'est de vieux manteaux quand il fait froid à Mans, pour dire que le tourisme était développé à Mans à cause de Guessesso, que vous connaissez, l'hôtel Guessesso, les cascades, le pont des Lianes, le mont Sangbe, la dent de Mans, tous ces beaux sites touristiques qui ont été, ma foi, détruits à cause de la crise post-électorale. Et pour cela, nous lançons un cri au chef de l'État et à son gouvernement. Nous disons au ministre du Tourisme de veiller à cela. Et nous savons que Alassane Ouattara, le président, est friand de bonnes choses. Parce que Mans est une renommée. Mans de mon enfance, Mans de l'enfance de beaucoup de cadres de ce pays, est la ville par excellence où on se retrouvait tous les week-ends, où des Européens, à prime abord, quand ils parlaient des vacances, la destination Côte d'Ivoire était Mans. Et je crois qu'aujourd'hui, avec celui que nous avons à la tête du conseil régional, qui regroupe toutes les sensibilités politiques, le docteur Mabry Touakeuse, se fera l'avocat du Tonkpi pour que nous puissions revoir cette colonie de touristes venant de tous les pays, que ce soit de l'Afrique et de l'Europe, de l'Asie, venir donner du travail. Parce que n'oubliez pas que le tourisme agent du boulot pour nos frères, qui étaient des pisteurs, qui étaient ceux-là même qui conduisaient des touristes partout, l'achat des masques, l'achat des tenues, et ainsi de suite, pour que Mans retrouve son lustre d'antan. Voilà notre rêve en tant que conseiller régional et leader de jeunesse du district des montagnes. Alors vous aviez parlé tantôt de masques, justement ici, on m'a dit que 200 groupes de danse sont attendus, en l'occurrence des masques. Où est-ce qu'on les retrouve précisément dans cette région? Écoutez, le Dan, celui qu'on appelle communément le Yakuba, a sa culture traditionnelle qui se vit par les masques. Les masques sont ceux-là même qui font le trait d'union entre le peuple Dan, le peuple Toura, tous ceux qui vivent ici et Dieu. Parce que ceux-là même sont l'émanation de nos pensées. Et le masque se trouve presque dans tous les villages et dans tous les départements. Parce qu'il y a des masques de réjouissance, il y a des masques de cérémonie funèbre et il y a des masques qui sortent pour donner la bénédiction. Aujourd'hui, à l'arrivée du président de la République, vous avez la chance de voir certains grands masques qui sont sortis, mais d'autres ne viendront pas parce que c'est interdit aux femmes. Nous respectons le rite sacramental, si vous voulez, de ce côté-là. Seuls les initiés comme nous, qui avons eu la chance de connaître le village, pouvons voir cela. Et il y a des masques festifs qui seront là pour égayer la population. Vous voyez le masque géant qu'on voit, qu'on aperçoit, le châssis il est là. Vous voyez le masque coureur, il est de l'autre côté. Vraiment, l'arrivée du président Alassane Ouattara, je peux vous assurer, même les animaux de nos forêts ont envie de venir en ville.
Mais de peur de se faire manger, il préfère écouter le message d'Alassane Ouattara. C'est vraiment amusant tout ça. Alors, il y a un important réseau hydroélectrique alimente cette zone grâce à des cours d'eau tels que les affluents du fleuve Bafing ou Bouin, notamment Méné, Nzo et Ira. Alors, le département compte les sous-préfectures de Biankouma, Blapeu, Bangbe-Gouiné, Bonnet, Pata, Santa et la nouvelle sous-préfecture de Guinée qui n'est pas encore fonctionnelle. Ça, c'est à la suite du nouveau découpage, c'est ça? Bien sûr. D'accord. Nous pensons que s'ils l'ont fait, c'est qu'ils vont le mettre en marche. Ça, c'est les aspirations de nos populations. Bien sûr, merci. Alors, Biankouma compte également 2 communes, dont Bonnet et Biankouma même. Les dernières élections couplées du 21 avril ont consacré la victoire de Maningamba Jean-Jacques à la mairie de Biankouma. Il succède à Apollinaire Siaba en fonction depuis 2001, c'est cela? Évidemment, nous avons un maire qui succède à un autre maire. C'est ça la démocratie, c'est ça l'aspiration du changement. Les populations ont décidé. Nous disons bon courage au nouveau maire et nous disons à l'ancien maire de ne pas se décourager. Nous pensons qu'il faut respecter les règles de la démocratie. Le plus important, c'est que tous veulent être élus pour le développement du district de montagne et d'une manière spécifique de Biankouma. Voilà. Alors, le chef de l'État est passé ici, enfin dans la région, il y a déjà 1 an. Il y a eu plusieurs actions qu'il a dû poser. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a retenu particulièrement votre attention? Je voudrais profiter de cette antenne en tant que consultant pour dire à toute la nation ivoirienne que le président Alassane Ouattara, comme il a promis pendant les campagnes, déjà a amorcé le développement du Tonkpi par le bitumage de la ville du chef-lieu qui est Mans. Et il a aussi donné de l'eau potable à toute la région parce qu'aujourd'hui, je peux vous assurer qu'à Mans, on est fiers d'ouvrir un robinet et de boire. Savoir que sans vouloir faire de publicité, qu'on boit de la soda ici quand même. Ça, c'est déjà des actes concrets que le président Alassane Ouattara a posés. Le président Alassane Ouattara a permis à toute l'administration, en l'occurrence les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets, j'en passe dans tous les domaines, d'être motorisés, c'est-à-dire d'avoir les véhicules qu'il faut pour le fonctionnement de l'administration. Son épouse, la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui, elle, chaque jour que Dieu fait, se bat pour les enfants de l'Afrique du monde, a offert des lots de médicaments, a offert des pains, a offert des machines, des broyeuses pour les mamans de l'Ouest, a organisé. Et n'oubliez pas que dernièrement, elle a mis de l'argent pour pouvoir faire profiter à nos mamans. Et l'Ouest, ayant payé le plus lourd tribut de la guerre, je peux vous assurer que c'est un ouf de soulagement parce que nos mamans, à Mans, ont reçu cet argent avec beaucoup d'amour. Et l'épouse du docteur Albert Mabry-Touakeuse, qui en précédant la première dame, a offert des dons pour ouvrir des comptes à toutes nos mamans du Tonkpi, afin que l'argent mis à la disposition par la première dame soit récupéré selon les règles de l'art de la banque. Pour vous dire que l'Ouest vit dans la réalité. L'Ouest touche du doigt ce qui se passe dans le développement. Et Alassane Ouattara, qui est beaucoup axé sur le développement, ne manque pas un instant. La preuve, il est là pour toucher du doigt si tout ce qui a été dit a été fait et pour voir si réellement il n'y a pas de gabégie et s'en rendre compte des réalités. Avec Alassane, on a un chef d'État qui veille au grain. Voilà. Alors aujourd'hui, il revient pour la seconde fois dans la région, mais précisément à Biankouma, il y est passé pendant la campagne. Et le président l'a dit l'année dernière, je vais tenir mes promesses. Qu'est-ce que je veux parler de la population de Biankouma précisément attend véritablement du chef de l'État? Oh, écoutez, la population de Biankouma attend beaucoup du chef de l'État. Et comme toutes les populations de Côte d'Ivoire du reste, malheureusement, il n'y a qu'un chef d'État pour 322 000 km². Mais pour nous, nous allons nous battre pour avoir la moyenne de ce que nous voulons. Les populations attendent que les routes soient faites. Les populations attendent que l'électricité, les maternités, les hôpitaux soient construits pour permettre au peuple de Côte d'Ivoire. Et surtout des universités. On nous apprend que bientôt l'université de Mans sera amorcée. L'université de Mans sera amorcée. Cela dénote que les jeunes du district des montagnes
n'auront plus besoin forcément de se rendre à Abidjan, pourront rester à l'ouest et devenir des cadres. Les populations de Biancouma attendent des routes, attendent que les sites touristiques tels que Gouessesto soient réhabilités, attendent que la sécurité, vous savez que... tout à l'heure, on va aborder la question de la sécurité tout à l'heure. Oui, je le dis au passage, mais attendre que cela soit fait le plus vite possible. Merci. Permettre de vraiment vivre. Et ces populations, dans un discours que le porte-parole va présenter, vont égrener leurs attentes au chef de l'État. Voilà ce que je voudrais vous dire. Alors la population du département est estimée au dernier recensement général à 122 224 habitants. C'est le recensement général de 1998, soit une densité de 24 habitants au kilomètre carré. La population jeune de moins de 20 ans représente 54,1% de la population totale du département. C'est à croire que la jeunesse constitue véritablement un souci. Une jeunesse qui n'a jamais, en général, n'a jamais travaillé, elle attend certainement des emplois. Bien sûr, et je peux vous le dire que moi, en tant que président de la Jeunesse Unie pour le développement du district des montagnes, en tant que leader des jeunes, chaque jour que Dieu fait, mon téléphone crépite parce que les jeunes ont envie de se prendre en charge. Les jeunes aspirent à un bien-être. Et le président Alassane Ouattara l'a promis, 1 million d'emplois. Et le président Alassane Ouattara vient pour proposer des solutions qui vont engendrer du boulot pour la jeunesse, des métiers. Et ces jeunes veulent se prendre en charge. Moi, je crois que la jeunesse du district des montagnes du Tonkpi est le fer de lance même du devenir de la Côte d'Ivoire. Et le président Alassane Ouattara l'a dit qu'en 2020, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent. Et nous pensons qu'à l'horizon 2020, chaque jeune doit pouvoir être responsable de lui-même. Voilà pourquoi nous avons décidé, je vous remercie de cette occasion, sous l'impulsion de nos aînés, sous l'impulsion du ministre d'État, le président du conseil régional, le docteur Mabry Touakeud, pour lancer, et que vous le savez, le président en est informé, il en est très content, Horizon 2020, qui se veut le creuset de tout ce que le président Alassane Ouattara va faire pour la jeunesse, des actions du président Alassane Ouattara. Parce que les jeunes aspirent au travail. Il n'y a que le travail qui peut faire que les jeunes ne se retrouvent pas dans des choses gauches.
Yabo manano bere mama de wa yabo mpe gwa o mama de wa o ke kore mo kwa o karo kore sene malo malo sene ke kwaro e o ayo wezo e o sene ke kwaro ke kore mo kwa o yene izo ye kore mo kwa o koro kamure Pode que cura pe la pene ye. Ma poco pode que la pene ye. Kone ko buwang buwani. Kone ko biasing buwani. Kone ko buwang buwani. Madwa la pego Côte d'Ivoire. Madwa la pego Côte d'Ivoire. Gezende maloma. Gezende maloma. Koko wangu buwani, kakoya mabliwa kokoro, kakoya woiwa kokoro, megato mablike kisao, megato mablike kikao. Nyabanzo no toga mino foteka, nyabanzo no toga mino foteka. Kone ko biasinga buwani, kone ko wangu buwani, kone ko biasinga buwani. Nyabo yabano kaya ka woswana Nyabo yabano kaya ka woswana Dabo buura buura wado kule Nyabo buura buura wado kule Nyeke yaka kwa wago koza Nyabo twaka mabriwe manuwe we Nyabo twaka mabriwe baguru ko azene koloko Keziye koloko Yekule amo kwa we woro kamule Megago mabrike karo keretwa Yagore amo kwao karo keretwa Kasaye mabrino gote Kasaye prendane gote Ok, merci beaucoup. Kasaye Merci beaucoup, on applaudit bien fort. Kasaye poline L'arrivée du président. Voilà, en entendant l'arrivée du chef de l'État, les artistes issus de cette région nous livrent quelques prestations. Alors, Évariste, que vous étiez tout à l'heure en train de parler de la jeunesse, c'est cela? Ben oui, voilà. Je disais que la jeunesse du Tongpi attend beaucoup du président de la République. Cette jeunesse un peu désœuvrée à cause de la crise électorale, cette jeunesse qui a envie de se prendre en charge, cette jeunesse qui aspire à un emploi, cette jeunesse qui, tous les jours que Dieu fait, prie le bon Dieu afin que le président Alassane puisse ouvrir des brèches dans son programme pour qu'elle ait de l'emploi. Et le président lui-même l'a signifié, il a promis 1 million d'emplois à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et moi, en tant que patron de cette jeunesse du district des montagnes, je ne fais que sensibiliser les jeunes au sens de la responsabilité, au sens de se mettre ensemble, mais d'abord dans la paix, dans l'union. Je dis que ce qui est passé, mais il faut déjà s'organiser, se mettre ensemble pour pouvoir profiter des projets que le président Alassane Ouattara va ouvrir. Et aujourd'hui encore, nous attendons de la visite du président des mots forts à l'endroit de cette jeunesse. Alors, à côté de cette population-là cohabite une communauté étrangère essentiellement composée des ressortissants des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui est estimée à peu près 7410 âmes, ce qui représente 6,06% de la population globale. Elle est répartie de la façon suivante. Il y a les Guinéens, 4323, le Kinabé. Alors, je crois que notre réalisateur veut passer un peu de musique. C'est la prestation de Claude Romy, un grand musicien très connu. I
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'arrivée. Nous observons l'arrivée du président de la République. C'est toute sa sécurité d'abord qui se déploie sur la place de la Concorde. Il est évident que dans quelques instants, le président de la République va faire son apparition. Mais je parlais un peu de la répartition de la population au niveau de Biankouma. Au-delà en dehors des Guinéens, il y a aussi des Burkinabés, des Maliens, des Togolais, des Béninois. Et les autres nationalités hors CEDEAO, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Et pour la question économique liée à ce département-là, il faut dire que le réseau routier du département comprend 1411 km, dont 1304 km de pistes. C'est quand même énorme, les pistes. Bah, écoutez, cela dénote l'espérance des populations. Je vous dis que bien que nous soyons une région bien servie par le climat, mais nous avons beaucoup de temps en ce qui concerne les routes. Et nous espérons du président de la République de nous aider parce que la route est source de développement. Cela permet à nos parents de pouvoir évacuer les produits. Ils ont des difficultés pour pouvoir vendre ce qu'ils ont fait pendant des années. Et c'est pas facile. Voilà pourquoi ils se font souvent exproprier à des vil prix parce qu'ils sont enclavés. Et l'acheteur qui se déplace avec le véhicule a tout le mobile pour pouvoir leur imposer en deçà de ce que l'État a décidé. Et nous espérons que le président Ouattara, dans son amour infini pour le développement, prendra en compte déjà, je peux vous assurer que le président Mabry Touakeuse lui a fait écho en tant que patron de la région. Et cette nouvelle génération qui l'accompagnons, nous ne cessons de le dire, il faut que le Tonkpi retrouve la route. Parce que le Tonkpi, comme disaient certains économistes, est le devenir de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle regorge de ressources minières considérables. Donc, nous disons que d'ici 2020, nous n'aurons pas envié Abidjan, ni Yamoussoukro. Ce seraient plutôt des gens qui chercheraient à venir habiter à moi. Et je vous invite déjà à prendre un terrain dans mon village à Borguné où se trouve l'aéroport. C'est parce que ça va coûter cher bientôt. Voilà. Et là, il faut bien entendu qu'on mette en marche on exploite toutes ces ressources-là pour que, mais avec les projets de chemin de fer San Pedro et autres, je pense que ça va générer de l'emploi et puis ça va permettre de donner un ouf au développement économique de cette région. Et comme je le disais, sur les 1411 km, 1304 km de pistes, ce sont 15 km de route non bitumée et 32 km de route bitumée. L'aérodrome le plus proche est celui de Mans, à 44 km. La gare routière de Biankouma dessert les autres localités du pays. Biankouma est séparée de la ville de Sipilou, localité frontalière avec la Guinée, d'une soixantaine de kilomètres. Le département demeure une zone de production moyenne. Le café et le cacao, les deux cultures de rente, constituent les deux mamelles de l'économie départementale, on l'avait signalé tantôt. En effet, la production de ces deux produits est respectivement de 9 798 tonnes et de 12 662 tonnes. Les vivriers sont dominés par le riz pluvial, 20 507 tonnes. La banane plantain, 20 252 tonnes. Le manioc, 12 726 tonnes. Le riz irrigué, 1043 tonnes. L'élevage existe dans le département, mais demeure une activité à promouvoir. Bien sûr, parce que nos parents ayant la chance, excusez-moi, d'avoir ce qu'on appelle communément de grippe, de quoi se nourrir les sauces par la viande de brousse, n'ont pas pensé sur l'élevage qui était un maillon important du développement. Et nous pensons que c'est ce que nous nous attelons à faire et à dire à nos jeunes. Il faut s'organiser pour élever. L'élevage nourrit son homme. Aujourd'hui, il n'y a pas de sot métier, il y a l'élevage
il y a plusieurs programmes qui sont en train d'être mis au ministère du Plan et du Développement, avec l'appui de ce qui est une chance pour nous, notre président du conseil régional, qui en est le patron, de pouvoir permettre à cette jeunesse. Mais je dis tout développement commence par le sérieux. Nous devons nous organiser. Et le président Alassane Ouattara, friand de tout ce qui est bien fait, et qui a voulu aussi donner des instructions fermes pour que les jeunes du Tonkpi puissent profiter de cela. Et vous avez l'espoir est permis. Et nous voyons l'espoir, nous touchons l'espoir, parce qu'il y a du concret déjà sur le terrain. Voilà. Il y a du concret sur le terrain, il y a aussi du concret dans la ville de Biankouma, parce que le chef de l'État va bientôt effectuer son entrée. Vous l'avez constaté avec moi, les personnalités sont en place après l'arrivée du dispositif des agents de sécurité. Le cortège va bientôt entrer sur la place La Concorde pour démarrer véritablement la cérémonie. Ben, au niveau de l'élevage, il y a aussi les ovins, les caprins et la volaille. Tout ceci représente respectivement le chef de l'État. Voilà, comme je le disais, le chef de l'État est en train de faire son entrée sur la place La Concorde. Voilà, le cortège du chef de l'État arrive et comme annoncé depuis hier, le chef de l'État est dans la région du Tonkpi. Aujourd'hui à Biankouma, le président Alassane Ouattara va tenir son premier meeting et là, nous assistons à son arrivée. Dans quelques instants, il va entrer sur la place La Concorde. Le président Ouattara est précédé par la sécurité, bien entendu. Il va certainement prendre un bain de foule comme il a fait hier. Et comme on le constate, il y a eu vraiment une forte mobilisation. Bien sûr. Écoutez, je le répète, la population du Tonkpi, c'est une chance pour nous. En une année, en moins d'une année, nous avons la visite 2 fois du président de la République. Voilà. Voilà. Le président Alassane Ouattara sur son commande-car en train de prendre un bain de foule. C'est donc une réalité. Oui. Tout à l'heure, la place La Concorde va l'accueillir. Et déjà, les populations sont debout. La liesse est populaire. Sur la place, c'est la liesse. On l'attend. On aperçoit le président qui va entrer tout à l'heure sur la place La Concorde où l'attendent les populations. En tout cas, il y a mobilisation à Biankouma. Et comme vous le disiez tantôt, il a été demandé à la population de sortir, de montrer à son président qu'elle l'aime. Oui. Et c'est un pari réussi. Ben, ma foi, plus que réussi, parce que la place de La Concorde est bourrée de monde et la liesse est totale. Cela prouve l'harmonie entre le président de la République et les populations du Tonkpi et de Côte d'Ivoire en général. Cela prouve que Alassane Ouattara, qu'on le veut ou non, est aimé par son peuple. Cela prouve que le président de la République est attendu avec beaucoup d'amour et de chaleur. Cela prouve que le développement est à nos portes. Cela prouve que les solutions seront données. Et maintenant, dans quelques instants, la réalité est là, devant nous. Et voilà, on le constate, le président Alassane Ouattara foule le sol, la place La Concorde. Voilà, il attend son épouse certainement. Voilà, le président Alassane Ouattara. Vous voyez les chapiteaux dressés ont refusé du monde. Voilà, dans la pure tradition le président est accueilli. Il est accompagné de son épouse. Voilà, salue les élus de la localité. Bien sûr. Voilà. Un nouveau jour s'élève sur Biankouma. Ben oui, Biankouma s'illumine de joie et de bonheur parce que la solution est là. Le patron de l'exécutif, celui qui dit oui et c'est oui, celui-là même de décider ce qu'il faut faire dans une région est là, celui qui a toutes les clés et celui qui a les solutions aux problèmes de la Côte d'Ivoire est là, le premier des Ivoiriens. Et j'en suis fier, en tant que leader de jeunes, nous attendons beaucoup de cette visite.
et nous en sommes fiers. Toute la jeunesse est mobilisée comme une seule personne. Voilà. Et je peux vous assurer que nous sommes très fiers. Et on assiste maintenant le chef de l'État qui est en train de saluer les chefs traditionnels, les chefs coutumiers. Et c'est la joie des populations. Ben oui. Alors, je voudrais qu'on aborde une autre question. Pendant que le chef de l'État est en train de prendre un bain de foule, l'une des questions brûlantes et qui fâche dans la région, c'est la question foncière. Source de conflits récurrents dans le district des montagnes, il faut espérer que la nouvelle loi annoncée par le président Alassane Ouattara règle définitivement la question. Et comme dans le Guémon, le chef de l'État va certainement aborder la question afin d'inviter les uns et les autres à la retenue en attendant l'application des textes. Ben oui, c'est une question hyper importante parce qu'elle a deux volets, comme je le dis. Il y a des gens qui occupent nos forêts sacrées, qui occupent des terres avec la force depuis la crise post-électorale, qui ont profité de cela malgré les appels du gouvernement pour s'asseoir en roi télé. Et il y a aussi la faute de nos parents, de nos jeunes qui, à l'insu des parents, pour des situations aussi difficiles, je ne veux pas les justifier, mais ont vendu des terrains à des prix dérisoires. Et nous disons que nul ne peut vendre la terre sans l'autorisation du pater, de son père ou de sa mère. Et je crois que le chef de l'État, ayant entendu le bruit, est en train de prendre des mesures adéquates, ce qui peut entraîner, apaiser les gens. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, les populations du district des montagnes, du Tonkpi, se plaignent de ce qu'ils se voient exproprier les terres et se trouvent dans des conditions à des gens qui sont en armes et ils ne savent que faire et ils ne pleurent sur le gouvernement. Et je crois que le gouvernement est conscient. Le gouvernement est conscient que pour être un pays émergent à l'horizon 2020, il faut la paix. Il faut que chacun sache sa place. Il faut que chacun sache qu'est-ce qui lui revient. Et je crois que le président est en train de le faire. Donc aujourd'hui, l'Ouest se retrouve sur une poudrière qui ne dit pas son nom. Il faut désamorcer la bombe. Et je voudrais profiter pour demander à toute la jeunesse du Tonkpi de se ressaisir, d'éviter de mettre la vie de nos parents, de nos populations en péril en vendant les terres à des prix, à des marchands d'illusions. Parce qu'un père de son vivant qui voit sa terre déboutée à quelqu'un qui ne sait même pas comment il a acquis, comment il s'est battu, meurt sans qu'on lui ait adressé quelque chose. Et nous disons aussi à ces gens qui veulent profiter pour porter des tâches sur le mandat du président, se faisant passer pour des ex-combattants, nous leur disons non, les ex-combattants se portent très bien et ils se comportent avec dignité. Ces gens-là ne sont pas des gens sérieux qui veulent faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous leur disons d'arrêter cela et de penser au devenir de la jeunesse du Tonkpi. Alors vous parliez tantôt des ex-combattants. Quelle est aujourd'hui la situation sécuritaire à l'Ouest? Parce que beaucoup de personnes semblent toujours effrayées quand on parle de venir à l'Ouest. Bon, nous on est venus, on est en paix. Je peux vous assurer qu'il ne faut pas alarmer les gens. L'Ouest se porte quand même très bien. Je peux me permettre de dire plus que la moyenne, sinon mi-figue, mi-raisin pour être plus strict. Mais aujourd'hui, on voit qu'à nos occupations. Aujourd'hui, on peut sortir à l'Ouest jusqu'à 2h, 3h du matin. Et je voudrais féliciter la base de sécurité de l'Ouest dirigée par le commandant Loseni Fofana, qui n'a pas un boulot. Aujourd'hui, le nombre de braquages a diminué. Aujourd'hui, certaines personnes qui veulent trouver la quiétude des habitants paisibles du Tonkpi ont une riposte à la dimension de l'attaque. Et même plus, pour dire que le président de la République, sous l'auspice de son ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre Ahmed Bakayoko, a remis des véhicules et du matériel roulant à toutes les forces de l'ordre de Côte d'Ivoire pour que ceux-ci prennent les responsabilités et que l'Ouest reste la ville par l'excellence de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a beaucoup à faire, mais nous disons qu'on peut vivre à l'Ouest. La preuve, nous rentrons en main à 2h, à 3h, ce qui n'était pas possible dans quelques temps en arrière. Absolument. Et là, je pense que le président vient de finir de saluer les chefs coutumiers des populations. La sécurité semblait un peu débordée parce que les populations étaient mobilisées, elles sont
elles sont sorties pour accueillir leur président. Alors, à l'heure de la reconstruction, il faut dire que la Côte d'Ivoire a besoin de l'ensemble de ses filles et de ses filles. Et il nous souvient qu'un appel avait été lancé au cadre de la région en exil à revenir. Qu'en est-il aujourd'hui? Je vous remercie. Je le dis Évariste Yaké, je suis l'exemple typique. Je suis la véracité de la réconciliation. Parce que hier, j'étais un des membres de la Galaxie Patriotique, que vous savez, si vous voulez, je peux le dire, la triste Galaxie Patriotique, mais je l'assume parce que je suis un parti des gens qui assument, mais j'ai accepté la main tendue du chef de l'État, qui s'est déplacé lui-même en personne avec le gouvernement pour venir nous chercher au Ghana, et je suis rentré avec mon ami, le chef de l'État, mon ami Bomana Djidan, et beaucoup de nos frères. Aujourd'hui, on peut vivre en Côte d'Ivoire, on peut être du FPI, on peut avoir côtoyé Laurent Gbagbo, on peut s'être battu pour Laurent Gbagbo et vivre paisiblement. Le président Alassane Ouattara y tient personnellement, le ministre Ahmed Bakayoko, et aussi le patron. Vous savez, c'est le politique qui donne la poudre. Je voudrais saluer le secrétaire général par intérim du RDR qui donne des instructions. Le ministre Amadou Soumaro qui se bat tous les jours que Dieu fait pour que tous ceux qui sont de la LMP, tous ceux qui sont du côté Gbagbo viennent pour les débats politiques. Dans le district des montagnes. Après donc les régions du Guémo et du Cavali en avril 2012, le chef de l'État a décidé donc de terminer cette visite dans le district des montagnes par la région du Tongui, en pays Yacouba. Je voudrais rapidement vous donner le déroulé de cette cérémonie. Nous aurons tout de suite, après mon propos introductif, la libation. Suivra le mot de bienvenue de monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Biankouma. Suivra l'allocution du porte-parole des populations, l'annonce des dons des populations de Biankouma au chef de l'État et à son épouse, et bien entendu les dons du chef de l'État aux populations de Biankouma, et enfin le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, discours qui mettra un terme donc à cette rencontre. Je voudrais donc très rapidement inviter Monsieur Diomandé Lou Pascal, chef de terre de Gand, à bien venir procéder à la libation. Diomandé Lou Pascal, chef de terre. Il faut écouter pour expliquer un peu après. Ok, nous allons écouter M. Diomandé Lou Pascal qui va faire la libation. C'est absolument en langue et certainement que notre consultant à la fin nous donnera quelques explications. Bien sûr. C'est assurément des paroles de bénédiction. Oui. Voilà. Quand on reçoit quelqu'un de la dimension du chef de l'État, il faut demander aux ancêtres, à ceux qui nous protègent, de lui apporter toutes les bénédictions. Nous allons suivre ça et je vais vous transmettre. Ndalo kawufuro gale ndalo diagbo ko diagbo ko bi ma saba ko ka yi ko npe ba me do ma le ko ndo keseka bura le an mu pole ko ba ko yi ko mba aka yi ko pe mba se gba pepe no do ngo ko wa do bo ngo ko ndo no ale anu ko ma yi o dran mba ko ba wuri ye de ko wo pole keseka ba saba ko wa tra anu yo o président kaba o nu kwa se guba e wo ko président ka président ka ka nu de ko ndano dan wo po ko ma die Yoruba ke ko si ka ko si ba ke ma sa ba e ka o ko se ke do bo ko no pe be gwen lo ko ma fe ko kro ko ma bi gwen bo ba ko ma bi ba po ko ba ti awo ko mi afe do re ko do ko ba ri ba sa ba e ka o ke ka la sa ba sa ba e ka o ndano ka nu we bo ka la ka gwo ka ba ri ka o a po ro bo donda programme Voilà, nous venons d'assister à la libation. Et qu'est-ce qu'il a pu... Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est le nouveau maire Maninga qui va traduire. Les gardiens de la tradition,
s'explique tout simplement que pour demander la bénédiction aux ancêtres et à Dieu créateur, il faut respecter le lever du soleil. Et à Biankouma, c'est sur cette montagne que le soleil s'élève. Et le porte-parole des sages, dans sa bénédiction, vous souhaite d'abord la bienvenue au pied de cette montagne. Ce n'est pas la première fois que vous visitez Biankouma, mais celle-ci, c'est fait parce que vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire. Et que cette mission que vous assumez dès maintenant, Biankouma, tous vos parents de Biankouma, les sages, les mânes de nos ancêtres, invoquent Dieu Tout-Puissant pour que ce mandat soit couronné de succès et surtout qu'en 2020, nous reconnaissons la Côte d'Ivoire comme pays émergent. Que Dieu Tout-Puissant vous accompagne. Leur fils, le docteur Albert Mabry Touakes, à vos côtés. Que Dieu lui donne aussi santé pour que la disponibilité, le service qu'il assume à vos côtés puisse aussi connaître du succès. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors nous venons d'écouter la traduction assurée par M. Manigaba Jean-Jacques. Il est le nouveau maire élu. Il va succéder bientôt à Apollinaire Siaba, maire de Biankouma depuis 2001. Donc après la libation, nous allons avoir l'allocution de bienvenue du premier adjoint au maire de Biankouma. Après lui, il y aura le discours du porte-parole des populations, et le don des populations, mais aussi les dons du chef de l'État aux populations de Biankouma. Et enfin, on terminera cette rencontre par le meeting du président de la République, Alassane Ouattara. Alors, Évariste, la cérémonie a été bénie. On va passer à la deuxième étape. Au maire de Biankouma pour le mot de bienvenue. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Voilà, nous allons passer maintenant au mot de bienvenue du premier adjoint au maire de Biankouma qui va prendre... il va au pupitre, c'est cela. Bien sûr. Le premier adjoint au maire de Biankouma va souhaiter la bienvenue au chef de l'État et à son épouse, mais aussi aux membres du gouvernement qui l'ont accompagné. Monsieur le maire, c'est par ici. Alors apparemment le maire semble un peu perdu, en train de le guider vers le pupitre. Le chef de l'État est là, il faut faire beaucoup attention. Voilà, ça ne saurait tarder, il va regagner le pupitre et tout à l'heure donner son discours de bienvenue. Voilà, il est en place, le premier adjoint au maire. Nous allons l'écouter. Excellences, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, Messieurs les Présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, Monsieur le préfet de région, préfet du département de Mans, Mesdames et Messieurs, le préfet du département de Biankouma et de Sipilou, Monsieur les corps préfectorales, Mesdames et Messieurs les élus des départements de Biankouma et de Sipilou, Messieurs les généraux, les officiers supérieurs,
Messieurs les directeurs généraux, les directeurs centraux et les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs, les religieux, honorables chefs traditionnels, distingués membres de la délégation du président de la République, Mesdames, Messieurs, Excellences, Monsieur le Président de la République, c'est un grand privilège pour moi, en ma qualité de premier citoyen de la commune de Biakouma, de prendre la parole pour vous souhaiter à vous, Monsieur le Président de la République, et à la grande délégation qui vous accompagne, la traditionnelle Kassetaba Koyeko. Ce qui veut dire en langue d'an, bonne arrivée, il y a la place à la maison. Les populations de Biakouma sont heureuses, Monsieur le Président de la République, de vous voir à leur côté. En témoignent les vivas, les chants et danses que vous avez constatés depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à cette place qui nous rassemble. Merci, Monsieur le Président de la République, pour votre arrivée. Comme des enfants à côté de leur père, toujours en train de solliciter quelque chose. Monsieur le Président de la République, les populations de Biakouma me chargent de vous demander et de solliciter quelques doléances. Ainsi, les populations souhaitent l'alimentation de notre ville en eau potable, l'extension du réseau électrique, l'école et la formation, les 5 km de bitume promis à tous les chefs de département lors de votre première visite à moi. Monsieur le Président de la République, les populations de Biakouma sont heureuses de vous voir et veulent vous toucher. Les populations de Biakouma souffrent de coupures intempestives d'eau et de courant parce que tout simplement le château d'eau et le réseau électrique sont défaillants. Monsieur le Président de la République, les populations comptent sur vous pour ces deux réseaux. Monsieur le Président de la République, nous avons quelques quartiers de la ville de Biakouma qui ne connaissent pas l'électricité. Et pour nous permettre d'améliorer leur confort de vie, Monsieur le Président de la République, nous demandons l'extension du réseau électrique dans tous les quartiers de la ville de Biakouma. S'agissant, Monsieur le Président de la République, de l'école, nous souhaitons la réhabilitation du lycée moderne Guy-Robert, dont certains bâtiments sont décoiffés et l'établissement ne répond plus parce que trop d'élèves, pas de classe.
Monsieur le Président de la République, les parents me chargent de solliciter auprès de vous un nouveau lycée pour désengorger le premier. Excellence, Monsieur le Président de la République, je ne vais pas poursuivre la série de doléances parce que nous savons que vous avez le cœur gentil, parce que vous êtes un homme d'État, mais surtout parce que vous connaissez Biancouma et vous connaissez tous les problèmes de Biancouma. Nous comptons sur vous. La population de Biancouma compte sur vous, Monsieur le Président de la République, pour exaucer toutes ces prières. Monsieur le Président de la République, votre arrivée ici à Biancouma témoigne une fois encore de l'intérêt que vous attachez non seulement à la population de Biancouma, mais à une personne, à un ami, feu le général Guy Robert. Aussi, la population me charge de vous témoigner sa gratitude et sollicite la réhabilitation de sa mémoire. Merci pour tout ce que vous faites pour ses enfants, pour sa famille biologique. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, vous me permettrez de saluer respectueusement votre épouse et la remercier sincèrement pour tous les dons faits à la population de Biancouma il y a quelques jours. Madame la Présidente, merci. Monsieur le Président de la République, les populations de Biancouma peuvent compter sur vous. Souhaite que le Dieu Tout-Puissant, maître du temps et des choses, vous donne la force, l'intelligence et surtout, Monsieur le Président de la République, la sagesse pour réussir la mission que Dieu vous a donnée, mais que le peuple de Côte d'Ivoire a parachevé. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, je voudrais finir pour dire merci pour tout ce que vous avez fait pour Biancouma. Merci pour tout ce que vous faites maintenant, Monsieur le Président, à Biancouma. Mais merci surtout, Monsieur le Président de la République, pour ce que vous allez faire pour le développement harmonieux de Biancouma à l'horizon 2020. Je vous remercie. Allocution du premier adjoint au maire de Biancouma, Ouati Soumaoro, qui a souhaité la bienvenue au président de la République, à qui il a dit qu'il avait de la place. Il a présenté un chapelet de doléances, de l'eau potable denrées rares, un réseau électrique défaillant à revoir, 5 km de bitume promis au chef de l'État au chef du village plutôt lors du passage du président de la République à Mans en avril 2012. Quelques quartiers de Biancouma ne sont pas électrifiés. Il faut revoir la question. Réhabilitation du lycée moderne Robert Gay, l'établissement au président de la République. Je voudrais maintenant, à la suite de M. Ouati Soumaoro, inviter à ce pupitre l'honorable Deli Mamadou, un nouveau lycée est demandé pour désengorger le premier qui ne répond plus. Je veux parler du lycée moderne Robert Gay. La population de Biancouma compte sur le chef de l'État et salue l'épouse du chef de l'État pour les dons faits depuis hier. Et maintenant, nous allons suivre le porte-parole des populations qui est en place. Il va délivrer le message de toutes les populations de Biancouma. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara,
Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République de Côte d'Ivoire, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, départementaux et chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, honorables chefs coutumiers, éminents dignitaires religieux, distingués membres de la délégation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Biakouma et de Sipilou, dans toutes leurs composantes, sont heureuses de vous accueillir sur leur terre. Que dis-je? Sur notre terre, car vous êtes, Excellence, Monsieur le Président de la République, chez vous, ici, à Biakouma. Aussi, nos parents, par ma voix, vous souhaitent-ils à vous-même et à l'importante délégation qui vous accompagne, la traditionnelle Kassetava, Kanouadi, Kwayeko. Bienvenue chez nous, il y a la place à la maison. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations ici présentes sont venues de toutes les contrées des départements de Biakouma et de Sipilou pour vous exprimer toute leur gratitude et toute leur reconnaissance. Comment pouvait-il en être autrement? Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes un grand homme d'État. Et comme vous le savez, les peuples Dan, les peuples Toura, les peuples Maou admirent, respectent et suivent les grands hommes. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez choisi de venir saluer vos frères et sœurs des départements de Biakouma et de Sipilou au lendemain des élections locales couplées qui bouclent le cycle des élections de sortie de crise dans notre pays. Aussi, cette visite est-elle pour nous à la fois un symbole et un motif de bonheur. Et comme le bonheur ne vient jamais seul, déjà la première dame, Madame Dominique Ouattara, votre épouse au grand cœur, est venue comme pour annoncer les prémices de vos actions, poser des actes de générosité et de solidarité à l'égard des populations de nos deux départements. Mais bien avant, Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'ériger Sipilou en chef-lieu de département, à la grande satisfaction des populations de cette région. Par ma voix, vos frères et sœurs vous disent, Excellence, Monsieur le Président de la République, infiniment merci. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs de Biakouma et de Sipilou ont besoin de paix, car ils ont souffert de la guerre et de ses conséquences désastreuses, voire affreuses. Comme vous le savez, Biakouma a perdu l'un de ses plus illustres fils, en la personne du général Robert Gueye, dès les premières heures de cette guerre. Toutefois, notre douleur est atténuée par des faits majeurs que l'on ne saurait passer sous silence en cette occasion solennelle. Premièrement, votre sollicitude à l'égard de sa famille biologique et politique n'a jamais fait défaut. Et aujourd'hui, la lumière a commencé à se faire sur son assassinat, tenant ainsi la promesse électorale faite à nos parents à Kabakouma entre les deux tours de l'élection présidentielle de 2010, que vous aviez brillamment remporté aussi bien au plan national qu'à Biakouma et à Sipilou.
Et ce, Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce au président de l'UDPCI, le docteur Albert Touakeus Mabré, qui s'est battu contre vents et marées dans cette région pour votre victoire au niveau de l'Ouest que vous venez de transformer en district des montagnes. Deuxièmement, nous vous exprimons toute notre gratitude et notre douleur est atténuée. Deuxièmement, parce que, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est au garant de l'héritage politique du général Robert Guéhi que vous avez bien voulu confier le portefeuille ô combien stratégique du ministère d'État, ministère du Plan et du Développement. Aussi, pour impulser son développement, sous votre conduite, le ministre d'État Albert Touakeus Mabré vient d'avoir l'onction de la région du Tonkpi en le portant à la tête du conseil régional. Le dernier instrument de développement que vous avez institué dans le cadre de la mise en œuvre de votre politique de décentralisation dans notre pays. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs de Biancouma et de Sipilou ont besoin de développement. En effet, Monsieur le Président de la République, les statistiques nationales montrent que le district des montagnes en général et les départements de Sipilou et de Biancouma en particulier font partie des régions les plus pauvres de notre pays, en dépit de la richesse de leur sol et de leur sous-sol. Cette situation s'est empirée avec la décennie de crise que notre pays a connue. Ainsi, les infrastructures socio-économiques se trouvent presque toutes dans un état de délabrement très avancé. Des villages entiers, à l'image de ceux du groupe Nyoncé, et même des chefs-lieux de sous-préfecture, dont Guiné et Bonnet, demeurent inaccessibles, quelles que soient les saisons. Excellence, Monsieur le Président de la République, vos frères et sœurs de Biancouma et de Sipilou voudraient par ma voix vous soumettre quelques doléances. Les populations de Biancouma et de Sipilou souhaitent prioritairement le désenclavement de leur département, notamment le bitumage de l'axe Biancouma-Sipilou jusqu'à la frontière guinéenne et les principales artères des deux chefs-lieux de sous-préfecture. La réouverture et le reprofilage lourd des axes Biancouma-Gbangbe-Guinée-Bonnet et Biancouma-Kabakouma-Blaple-Santa-Sanguiné. La construction d'un pont sur le Bafing reliant Kokialo à Gouané pour désenclaver cette partie du département de Biancouma. Ou, à défaut, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous doter d'un bac en remplacement de celui emporté par les dégâts collatéraux de la guerre. L'ouverture des voies entre les chefs-lieux de sous-préfecture ainsi qu'entre les villages et leurs chefs-lieux de sous-préfecture respectifs. En ce qui concerne l'organisation administrative, Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations souhaitent l'ouverture des sous-préfectures de Guinée et de Yorodougou par la nomination effective des sous-préfets de ces circonscriptions, l'érection du village de Mangouin en chef-lieu de sous-préfecture, la dotation de nos chefs-lieux de sous-préfecture en brigade de gendarmerie. S'agissant de l'électrification, près de 90% de nos villages n'ont pas accès à l'électricité, Excellence, Monsieur le Président de la République. Pour pallier cette situation, les populations de Biancouma et de Sipilou sollicitent la mise en œuvre d'un programme spécial d'électrification rurale qui permette le raccordement au réseau électrique national des villages bénéficiaires du programme Araignée qui, à ce jour, n'ont pu être mis sous tension malgré l'achèvement des travaux depuis de longues années. La réhabilitation et l'extension du réseau électrique des villes et villages déjà électrifiés. L'électrification de tous les chefs-lieux de sous-préfecture
et de tous les villages de plus de 500 habitants comme contenu dans les solutions ADO. S'agissant du système de santé, seul le département de Biakouma dispose d'un hôpital général d'une capacité de 24 lits seulement. La priorité pour nos deux départements demeure donc l'amélioration de la couverture sanitaire en infrastructures et équipements, ainsi que l'adéquation des ressources humaines aux besoins du système de santé, au niveau de l'école et de la formation. Excellences, Monsieur le Président de la République, rapidement, je vais faire un commentaire sur le déplacement du ministre d'État tout à l'heure vers les élèves. Excellences, Monsieur le Président de la République, le lycée moderne de Biakouma n'est un lycée que de nom. Le lycée moderne qui a le nom du président Robert Gueye, votre frère et ami, n'est un lycée que de nom. Tous les bâtiments, ou la majorité des bâtiments, sont décoiffés, sans table banc. Et c'est ce que ces élèves exprimaient tout à l'heure de façon bruyante et que le ministre d'État a essayé de les calmer. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République. Au niveau donc de l'école et de la formation, les départements de Biakouma et de Sipilou ne disposent pas d'infrastructures suffisantes au regard du taux élevé de scolarisation. C'est pourquoi, Monsieur le Président de la République, Biakouma et Sipilou souhaitent la dotation de chaque chef-lieu de sous-préfecture d'un collège public, la construction d'un second lycée public à Biakouma, la construction d'un lycée des jeunes filles à Biakouma. Je m'adresse particulièrement à Madame la Première Dame. La construction d'un centre de formation technique et professionnelle à Biakouma et à Sipilou. L'affectation d'enseignants qualifiés en nombre suffisant, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. Le renforcement des capacités d'accueil des écoles primaires dans nos villages. Dans le domaine agricole, le département de Biakouma et de Sipilou, Excellence Monsieur le Président de la République, regorge d'énormes potentialités, en plus d'un parc national, d'un ranch et de 6 forêts classées. Mais à la faveur de la crise militaro-politique que notre pays a connue, ce riche patrimoine a été pillé. Même les parcelles villageoises ne sont pas épargnées par l'exploitation forestière clandestine et l'occupation illicite des terres par des gens qui empêchent parfois les vrais propriétaires terriens d'accéder à leurs plantations. Dans le même ordre d'idée, tenez-vous bien, Excellence, Monsieur le Président de la République, et cela me paraît utile de l'indiquer, que des résidences privées sont encore occupées par des éléments FSI dans nos villes et dans nos villages. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations sollicitent votre bienveillante intervention afin qu'une issue heureuse soit trouvée aux multiples problèmes fonciers que connaissent nos deux départements. Elles souhaitent une solution pacifique, juste et équitable qui garantisse une paix durable et une cohabitation pacifique. Elles souhaitent par ailleurs la réhabilitation du parc national du Mont Sangbé, du ranch de Sipilou et des forêts classées occupées illégalement. Excellence, Monsieur le Président de la République, que les bénédictions de nos parents, que dis-je, de vos parents dans Mahou et Toura vous accompagnent dans tous vos actes de chef de l'État. Vive la Côte d'Ivoire, afin que vive le département de Biakouma et de Sipilou. Je vous remercie. Allocution du porte-parole des populations, le député Deli Mamadou. Vous êtes un grand homme d'État et les populations de Biakouma suivent les grands hommes. Vous font des dons que j'ai l'honneur d'annoncer rapidement de Biakouma et de Sipilou. Je commence par les dons du département de Sipilou. Les populations du département de Sipilou offrent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, 5 bœufs,
un grand boubou Yacouba pour son Excellence Monsieur le Président de la République. 3 pagnes Yacouba pour Madame la Première Dame. Un bidon d'huile rouge des montagnes. Un sac de riz de 100 kilos. Excellence Monsieur le Président de la République, les populations de Biakouma ont fait aussi des dons. Vous en faites aussi des dons. Mais bien avant d'annoncer les dons, je voudrais au nom de tous mes parents vous exprimer toute notre reconnaissance pour la prise en charge des soins de santé de notre frère, le ministre Sigide Soumaoro. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous exprimons nos remerciements infinis. Le chef de canton Gand, le canton Gand, c'est le canton qui abrite le chef-lieu de département, offre personnellement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, un bœuf. Le commissaire à la retraite Diomandé Zibo. Le don des élus et cadres du département de Biakouma. Un grand boubou Yacouba pour le Président de la République. 2 pagnes Yacouba pour Madame Dominique Ouattara, Première Dame de Côte d'Ivoire. Un grand boubou Yacouba pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 7 bœufs pour le Président de la République. 1 tonne de riz des montagnes. 200 litres d'huile rouge des montagnes. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Biakouma se souviennent que la dernière rencontre que vous avez eue avec feu le général Robert Guéhi était à Guessesso, en sa résidence. Vous étiez ce jour accompagné du ministre d'État Amadou Gon Coulibaly. Et le président, votre frère, feu le général Robert Guéhi, était accompagné ce jour du ministre d'État Alberto Akos Mabri. Le général Robert Guéhi n'est plus, mais Mabri se souvient de ce que vous avez dit ce jour. C'est pourquoi les populations de Biakouma se souviennent aussi avec lui et voudraient vous offrir, à côté de la résidence du président Robert Guéhi, un terrain de 2 hectares. Un terrain de 2 hectares pour que vous y venez en vacances avec votre famille et vos amis qui sont nombreux à travers le monde. Tous les dons, à l'exception des 7 bœufs, seront disponibles à la résidence du préfet de région de Mans dès samedi, le 4 mai 2013. Les 7 autres bœufs seront remis à Abidjan, à la résidence du président de la République. Merci, merci et une fois encore merci. Le député d'Eli Mamadou a salué la première dame pour ses actions. Sipilou a été érigé en chef-lieu de département. Les populations remercient également le président. Et sur le général Gueye, il a dit ceci: la douleur s'est tenue parce que, Monsieur le Président, vous vous occupez de sa famille biologique et la lumière est en train d'être faite sur son assassinat. Biakouma et Sipilou ont besoin de développement. Les districts des montagnes en général et Biakouma et Sipilou en particulier sont très pauvres en dépit des richesses que regorge ce territoire. Et la guerre est venue empirer la situation. Et le député Deli Mamadou a égrené une doléance, un chapelet de doléances, le bitumage de l'axe Biakouma-Sipilou jusqu'à la frontière guinéenne, le pont sur le Bafing à faire, l'ouverture des sous-préfectures, la dotation de brigades de gendarmerie. Et 90% des villages n'ont pas accès à l'électricité. Et donc le député Deli Mamadou demande la réhabilitation également du réseau électrique. Et en attendant, le ministre Mabri Touakeus va annoncer les dons du président de la République. Je rappelle que l'hôpital de Biakouma n'a que 24 lits. Donc il faut revoir la couverture sanitaire. Nous allons écouter le ministre d'État, le ministre Mabri Touakeus. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, fait les dons suivants. Le corps préfectoral du département de Mans, 5 millions. Le corps préfectoral
du département de Biankouma, 5 millions. Le corps préfectoral du département de Sipilou, 5 millions. Les chefs coutumiers, chefs de terre, chefs de village et de communauté de Biankouma et de Sipilou, 5 millions. Le conseil municipal sortant de Biankouma, 1 million. Le conseil municipal entrant de Biankouma, 1 million. Les chefs religieux musulmans, 1 million. Les chefs religieux chrétiens, 1 million. Les femmes, 1 million. Les jeunes, 1 million. Et les danses, 500 000 francs. Le tout fait 26 500 000 francs. Tels sont les dons du président de la République et je vous demande d'acclamer plus fort. En outre et après les dons de la première dame, je demande aux élèves du lycée de rester calmes. Vous avez posé un problème, le président a des solutions concrètes qu'il va vous annoncer dans son intervention, donc vous restez calmes. En outre, le président de la République est venu avec les véhicules pour l'ensemble du corps préfectoral. Tous nos préfets et sous-préfets auront des moyens de locomotion pour faire leur travail et servir les populations dans les meilleures conditions possibles. Voici les échantillons des véhicules qui font leur entrée maintenant. Le président de la République, qui est attaché à la salubrité de nos villes, est venu également avec du matériel roulant, du matériel de collecte et de précollecte pour l'ensemble des villes de la région du Tonkpi. Donc c'est des gros camions, c'est des camions bennes et c'est du matériel de collecte que le président de la République nous offre. Monsieur le président de la République, au nom des chefs de canton, des chefs de terre, des chefs de village, au nom des élus et de l'ensemble de la population de Biankouma, nous voulons vous dire un grand merci et prier Dieu de vous permettre de faire davantage pour nous dans les mois à venir. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci à Monsieur le ministre d'État Mabry Touakeus pour l'annonce donc de dons de chef de l'État aux populations de Biankouma. Du député d'Eli Mamadou, il faut rappeler que l'hôpital de Biankouma ne dispose que de 24 lits. Une couverture sanitaire donc à revoir. Et tout à l'heure, le ministre d'État Mabry Touakeus interpellait les élèves de se calmer parce qu'ils ont un problème sérieux. Le lycée moderne de Biankouma n'existe que de nom, avec des toits décoiffés. Certainement que le président de la République va donner une réponse à leurs préoccupations. Et le député d'Eli a demandé qu'on dote chaque sous-préfecture d'un lycée public. La question foncière a été posée et les populations attendent une solution pacifique, avec aussi l'occupation par des militaires des résidences de personnes privées et autant de doléances et de problèmes posés par le député d'Eli Mamadou. Donc maintenant, après les dons des populations et ceux du président de la République, le président Alassane Ouattara va maintenant s'adresser aux populations. Il va prendre place au pupitre et les populations de Biankouma attendent le discours du président qui va certainement répondre sur le champ à certaines doléances et différer certainement d'autres. Voilà, nous allons écouter le président de la République. Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le préfet de région, Monsieur le préfet, Messieurs les préfets de Biancouma et de Sipilou, Messieurs les membres, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Monsieur le maire de Biancouma, officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs régionaux et chefs de service, honorables chefs religieux, chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les journalistes, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers frères et chères sœurs de Biancouma. Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être à nouveau à Biancouma. Merci de votre hospitalité et de votre affection. Avant toute chose, je voudrais vous dire qu'effectivement, il y a quelques années, quand je suis venu à Biancouma, je crois en 2009, j'ai donc vu un certain nombre de cadres ici. Et auparavant, en 2000, je m'étais rendu également à Guessesso pour 2001, pardon, pour converser effectivement avec mon frère, le général Gueye, le général Robert Gueye. Je voudrais saluer sa mémoire et saluer les parents, les enfants du général. Je suis ici parce que j'ai entrepris il y a quelques mois, pratiquement un peu plus d'un an, puisque c'était en avril l'année dernière, une mission dans le district. Mais je n'avais pas eu l'occasion de venir ici, dans la région du Tonkouy, sauf bien sûr à Man, le chef-lieu de région et de district. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire que je réponds à votre invitation. Et je suis venu pour vous dire que je pense à vous et que vous ne serez pas oubliés, comme je vous l'avais promis. Vous savez, c'était important de venir ici dès mes premiers mois de prise de fonction parce que toute la région de l'Ouest a beaucoup souffert de la guerre que notre pays a connue. Mais maintenant, nous avons obtenu la paix, la sécurité. Nous sommes en train de nous réconcilier et je suis venu pour vous parler de développement et de reconstruction. Et quand j'ai fait ma campagne, j'avais promis 90 milliards d'investissements ici dans ce département, dans cette région. Et bien évidemment, nous avons commencé. Nous avons bien commencé. Et d'ailleurs, le programme de gouvernement, après mon élection, a eu une très grande contribution de la part d'un fils de la région, que j'ai nommé ministre d'État, ministre du Plan et du Développement. Et je salue donc mon jeune frère, le docteur Albert Touakeus Mabry. Je voudrais qu'il sache combien j'apprécie sa contribution à mes côtés. Et je salue également, bien évidemment, son élection en tant que président du conseil régional. Vous savez, j'ai une sœur qui est de Sipilou et qui a été ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et je voudrais également la saluer puisqu'elle a fait le déplacement pour être avec nous. Il s'agit de Adia Matoloma Sissé. Chers frères, chères sœurs,
notre pays a enfin renoué avec la paix et la sécurité. Et je voudrais à cet égard saluer la contribution des ministres Ahmed Bakayoko et Paul Kofi Kofi qui ont été à la tâche et dire que le Premier ministre Duncan fait un travail remarquable à mes côtés au sein du Conseil national de sécurité pour continuer de renforcer la sécurité sur l'étendue du territoire. Et nous avons volontairement accru les moyens de nos forces de sécurité dans l'Ouest et je salue toutes nos forces de défense pour leur courage et leur contribution à l'évolution de cette situation. Avant-hier, c'est-à-dire mardi dernier, j'étais à Monrovia, dans le cadre de l'Union du fleuve Mano, et nous avons beaucoup parlé de sécurité, des progrès qui ont été accomplis. Nous avons également indiqué, vous savez, l'Union du fleuve Mano comprend bien évidemment la Côte d'Ivoire, mais également le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Nous avons considéré que la sécurité était une priorité, car sans sécurité, il n'y a pas de développement. Le développement est donc maintenant notre priorité. Je viens donc voir si nous sommes sur la bonne voie au plan de la réalisation des engagements que nous avons pris. Voir de mes propres yeux ce qui a été fait, ce qui reste à faire et comment nous devons le faire et avec quels moyens. Et là, je dois vous dire que je suis heureux de constater que nombreux sont nos engagements qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation. Et je voudrais rassurer les jeunes que votre lycée sera une priorité et nous allons nous en occuper très rapidement. Mais nous avions indiqué plus largement le problème d'eau dans le district, dans la région donc ici. Et nous avons maintenant réglé le problème de l'eau dans la ville de Mans. Nous avons réduit le déficit d'approvisionnement en eau potable à Biancouma, mais nous avons encore du travail à faire parce qu'il faut tirer l'eau de beaucoup plus loin que nous avions pensé. Et la station qui devait être construite sur la rivière Guessesso ne permet pas de régler le déficit. Nous devons aller tirer l'eau donc maintenant dans le Bafing, c'est-à-dire à 20 km, mais ce sera chose faite et je vous le promets. Et le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, qui est ici, m'a dit que ce travail est bien avancé et que dès le mois de septembre, je pense que ce problème d'eau à Biancouma sera réglé. Alors, nous avons également réparé 70% des pompes manuelles, car il y avait pratiquement toutes les pompes étaient en panne. Il y avait plus de 830 pompes qui étaient en panne. Nous en avons réparé 600 environ dans cette région et d'ici fin juillet, toutes les pompes également seront réparées dans la région du Tonkui. En matière d'électricité, grâce au programme présidentiel d'urgence, nous avons fait le renforcement et l'extension du réseau à Biancouma. Bien évidemment, dans le domaine de l'éducation, des constructions de classes ont commencé et vont se poursuivre, ainsi que de logements de maîtres. Et je promets donc la réhabilitation et la remise en état du lycée Robert Guéhi, comme je vous l'ai dit, mes chers jeunes gens. Pour les travaux routiers, notamment les travaux de reprofilage, ils ont démarré depuis janvier et devraient être achevés avant la fin de l'année 2013.
En ce qui concerne la route Biaman-Biankouma, elle sera réalisée, je fais tout pour cela, avant la fin de mon mandat en 2015. Vous l'avez dit, monsieur le député et porte-parole des populations, les nombreux dons qui ont été faits par Madame la Première Dame, que ce soit donc le centre de santé qui est maintenant réhabilité et qui a maintenant donc un infirmier et une sage-femme, des décortiqueuses, des broyeuses, du matériel agricole et des équipements de cantine scolaire, en matériel et en vivres, des distributions de matériel didactique et ainsi de suite. C'est donc vous dire que nous avons bien commencé, mais notre objectif est d'aller plus vite et d'aller plus loin, en vue d'améliorer le quotidien de nos frères et sœurs des populations, de toutes les populations de Biankouma et de l'ensemble de l'Ouest, de cette région qui m'est en chair. Je peux vous dire que nous ne ménagerons aucun effort pour tenir nos engagements et faire en sorte que le quotidien de chaque Ivoirien soit amélioré. Vous savez, récemment, nous avons pris des mesures sur le gaz et aujourd'hui, nous avons pris des mesures sur le super dont le prix a baissé de 28 francs CFA le litre. C'est dire que nous sommes sur la bonne voie. Chères sœurs et frères, le développement est notre priorité et vous pouvez compter sur le gouvernement du Premier ministre Daniel Duncan. C'est un gouvernement compétent, un gouvernement au travail. Et maintenant que la sécurité et la paix sont revenus dans le pays, nous allons accélérer le mouvement. Et je suis confiant que dans les mois à venir, nos compatriotes verront que la situation a changé. Faites-nous confiance. Mais je voudrais, pour terminer, vous parler des résultats des élections municipales et régionales qui ont eu lieu le 21 avril. Ce dont je me réjouis, c'est que ces élections ont mis un terme au cycle électoral dans notre pays. Et vous savez que ce cycle électoral a commencé en octobre 2010, donc il y a 2 ans et demi. Ce n'était pas normal que nous ayons pris 2 ans et demi pour faire l'ensemble des élections. Mais nous y sommes parvenus, et cela dans la paix. Et je voudrais féliciter la Commission électorale indépendante qui a fait un travail remarquable et assidu. Ces élections régionales et municipales se sont bien passées. Le taux de participation combiné est largement supérieur aux dernières élections qui ont eu lieu en 2001 pour les municipales et en 2002 pour les conseils généraux. Il y a eu certes des contestations, une dizaine sur plus de 2000 lieux de vote, donc cela est encourageant. Bien entendu, je déplore les circonstances de violence ici et là, mais je suis sûr que c'est également l'apprentissage de la démocratie. Il faut que les perdants acceptent qu'ils ont perdu et qu'ils puissent l'annoncer et qu'ils évitent la violence, car nous serons fermes pour tous ceux qui seront des fauteurs de troubles, notamment à l'occasion des élections. Et je félicite les autorités donc judiciaires et de sécurité pour leur intervention rapide. Vous savez, j'ai vu ici et là, notamment dans la presse internationale, il y a beaucoup d'indépendants et ceci pose problème. Je crois qu'ils n'ont rien compris. Le système des indépendants montre l'émergence et le dynamisme de la démocratie dans notre pays. Et c'est aux élections locales que l'on peut le constater le plus. Donc je me félicite personnellement du nombre de candidatures indépendantes, même si bien sûr la discipline des partis aurait pu mieux jouer, mais si une personne estime qu'elle a la capacité de porter une contribution importante à sa commune ou à sa région
et qu'elle n'a pas été retenue par son parti politique, mais je crois que la démocratie exige qu'elle puisse démontrer sa capacité à compétir. Mais elle doit le faire dans des conditions régulières. Et surtout en perdant, elle doit accepter le verdict des urnes. Et d'ailleurs, vous savez, la CEI a indiqué qu'il y a eu 72 candidats indépendants qui ont été élus au municipal. Et les informations qui ont été portées à ma connaissance indiquent que 15 mairies sur ces 72, en fait, sont des FPI. Donc le FPI a bien et bien participé aux élections. Et d'ailleurs, je les félicite pour les 15 mairies qu'ils ont pu obtenir. Et je crois que les militants qui ont bravé leur parti pour participer à ces élections sont les vrais démocrates et les vrais patriotes. Chers frères, chères sœurs, évidemment, se faire élire est une bonne chose. Mais gérer une mairie ou une commune est quelque chose de plus exigeant. Et je vous demande maintenant, les élus, quand vous serez confirmés après le processus donc de la Cour suprême, de vous mettre rapidement au travail. Et vous aurez les moyens pour faire ce que vous avez voulu faire pour notre pays, à l'occasion des communes et à l'occasion des élections communales, mais également des élections régionales. Cette fois-ci, les budgets vous seront alloués. Ce ne sera pas comme le passé, où il faudra aller faire couloir à Abidjan pour avoir vos budgets. Nous mettrons un système totalement transparent pour que les maires et les présidents de région puissent obtenir les ressources qui doivent leur être allouées. Mais en contrepartie, je demande à ces nouveaux élus de bien gérer ces ressources, car ce ne sera plus non plus comme avant. Les détournements de fonds seront sanctionnés. Je veux que ce soit très clair. L'argent qui sera envoyé aux communes et aux régions sera pour le développement des communes et des régions, pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, et non pas pour s'acheter des voitures et faire autre chose. Donc je mets en garde que les ressources seront disponibles, mais je vous demande d'être conforme aux vœux que vous avez exprimés en étant candidat, de pouvoir faire une grande contribution au développement des communes et des régions. C'est donc à une gestion rigoureuse que j'invite chacun et chacune des personnes nouvellement élues. Chers frères, chères sœurs, je voudrais, en conclusion, vous dire que je suis confiant quant à l'avenir de notre pays. Avec la paix et la sécurité revenues, avec le cycle électoral terminé, nous avons 3 bonnes années pour accomplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Voyez déjà ce qui a été fait en 2 ans. Nous sommes sur la bonne voie. Nous allons réussir ce que nous avons entrepris. Et surtout, nous serons conformes aux engagements que nous avons pris, de tout faire pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Et je compte sur chacun et chacune de vous, car ce n'est pas seulement le président de la République, ou le Premier ministre, ou le gouvernement, ou les institutions qui doivent faire progresser la Côte d'Ivoire. Le progrès de notre nation dépend de chacun de nous. Donc nous devons nous mettre au travail, résolument. Chaque fille, chaque fils de Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous inviter au travail. Merci de votre attention. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Merci. Voilà, nous venons d'assister au discours du président de la République, le président Alassane Ouattara. Il a dit ceci: je suis touché par votre affection.
J'étais effectivement en 2001 à Bossesso et je salue la famille du général Gay et ses enfants. Je pense à vous, vous ne serez pas oubliés. J'étais obligé de venir ici dès mon élection parce que la région a souffert pendant la crise. J'ai promis 90 milliards de francs CFA à la région. La promesse sera tenue et le président Alassane Ouattara a salué l'élection